Voilà, bonjour, bonjour Matin GSP, bonjour à vous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Lily Enzo, bonjour maman Sylvia Coeté. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour maman Jussie. Bonjour maman Michel Brigitte, maman Mina Okemba, bonjour. Bonjour papa Guinzo Malonda, maman Sylvie Mukadi, bonjour. Papa Jean-Claude Mas Mombong, bonjour. Maman Mina Okemba. Maman Nicole Bimbi, bonjour. Maman Animbaya, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Ma fille, maman Nadine Smet, que Dieu te bénisse, ma diaconesse. Maman Laurentine, sois bénie. Maman Nancy, sois bénie. Maman Elisabeth, Lili Lengema, sois bénie. Nanou Ndombe, maman Michel Brigitte, maman Malila Moukoukou, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Marie-Josée, soyez bénie. Maman Bibi, soyez bénie. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie. Laurélia, sois bénie au nom de Jésus. Maman Christelle Zota, maman Fifi Banza, Annie Banza, soyez bénie. Maman Chantal Lokio, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Ati Mbombo Chimbalanga, bonjour ma fille. Elisabeth Ngo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Matiti Mouziami, en fait Matiti Mouziami, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors voilà, alors que tous les propriétaires de Matin JSP font leur entrée, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Maman Solange Maseka Bio, soit richement bénie au nom de Jésus. Voilà. Alors on s'installe, on est à l'aise, hein, parce qu'on est propriétaire de Matin JSP, donc on fait comme chez soi, dans le respect des autres évidemment. On se salue aussi mutuellement, on se bénit les uns les autres. Maman Julie Makuna, sois bénie. Maman Micheline Bayo, soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous accueillons dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Voilà. Maman Sarah Kaikou, sois bénie. Notre papa Ludovic. Benaya Senga et maman Aline, en fait, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Nadine Kouswamina, maman Soliweb, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Paul Tchombe, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelle joie de vous voir et de vous revoir ce matin JSP. On est jeudi 28 janvier 2021 et nous sommes à la 19e session, en fait, 19e session de Matin JSP. Depuis qu'on a commencé l'année, gloire au Seigneur, on avance progressivement. Hein. Gloire à Dieu, alléluia. Maman Marceline, sois bénie au nom de Jésus. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Affranchi du regard des autres ». Nous sommes toujours dans le mois de l'affranchissement et et là on a comme thème, enfin comme message pour aujourd'hui, donc affranchi du regard des autres. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur va encore parler à nos vies, va encore nous éclairer, va encore nous faire du bien. Maman Simanga Zita, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nina, sois bénie aussi au nom puissant de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Ma fille, maman Henriette, grâce faveur, sois bénie. Maman Huguette, ma pépé, également, soyez bénie. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Alors voilà, on va prier et on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu. On va encore une fois commencer dans Jean 8, versets 32 et 36. Je vois aussi que mon épouse, ma ravissante, l'unique, alléluia, elle est là. Gloire au Seigneur. Ma Miss Univers, maman Zita Metelo, sois bénie. Merci d'exister. Alléluia. Maman Rose, nous te saluons. Notre Caps, nous te saluons aussi. Au nom de Jésus, le diacre bienvenu, Siona, soit béni. J'imagine que ton épouse aussi est là.
Guylaine Zita, qu'elle soit bénie. Notre maman Annie Boumba soit également bénie au nom de Jésus. Voilà, affranchie du regard des autres, comme tu viens de l'écrire, notre chère Nanou Ndombe, affranchie du regard des autres. Maman Rachel Okemba, nous vous bénissons au nom de Jésus. Alors on va prier et on va ouvrir nos Bibles, si vous avez votre Bible avec vous, et nous allons recevoir la parole de Dieu. Amen. Maman Nanou Mandjekou, nous te saluons aussi. Maman Noël Bébé, bonjour, bonjour. Et ma petite sœur, Linda Mouyembe, nous te saluons, nous t'accueillons. Maman Juno, nous t'accueillons également. Gloire à Dieu. Voilà, alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as réveillés. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, l'envie de rechercher ta face dès le matin. Seigneur notre Dieu, d'être dans ta présence. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ensemble devant ton trône dans Matin JSP. Et nous prions pour que tu bénisses ce moment. Nous prions pour que la parole qui va être libérée, que cette parole, Seigneur, nous apporte la vie, que cette parole nous apporte la joie, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous oriente, que cette parole nous libère. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, que cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous booste. Alléluia. Qu'elle transforme nos vies. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on est dans affranchi du regard des autres. Alléluia. Alors, on va lire pour ça, on va lire Jean 8, verset 32 et le verset 36. Et ensuite, nous allons poursuivre dans le livre de Galates au chapitre 1, au verset 10. Donc, voilà, on est dans Jean. Commencez, hein. On est dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voilà. Ok. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, pour que nous soyons rendus libres, nous avons notre part de responsabilité, nous avons notre implication. Tu ne seras pas juste rendu libre comme ça, non. En fait, le Seigneur a tout accompli à la croix. En fait, nous avons des acquis. Mais maintenant, pour mettre la main sur ces acquis-là, ce que nous devons faire, c'est quelque part exercer notre responsabilité. C'est non seulement savoir que nous avons des acquis et connaître les acquis, donc chacun de ces acquis, donc être au courant de ce dont nous avons droit, de ce qui a été mis à notre disposition, de ce qui a été en fait du rétablissement en fait de notre positionnement vis-à-vis de Dieu. Alors quand on comprend cela, c'est ça, connaître la vérité. Donc quand tu connais la vérité, maintenant la vérité t'affranchit. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ, donc la parole de Dieu incarnée. Donc Jésus-Christ. Alléluia. Alors le fait de communier avec Jésus-Christ, le fait de communier avec Jésus, tu ne peux pas communier avec Jésus-Christ en étant en désaccord avec sa parole. Quand tu communies avec Jésus-Christ, forcément tu seras en accord avec ses paroles, donc avec sa parole, avec son message, amen, avec tout ce qu'il dit. D'accord? Donc vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité-là qui vous affranchit. Alors aujourd'hui, nous voulons contempler une zone d'affranchissement qui nous a déjà été acquise. Et normalement, nous devons nous exposer à cette zone d'affranchissement, nous devons comprendre que ça nous a déjà été acquis afin justement d'acter selon cette acquisition, d'accord? Afin de vivre selon cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité que tu connais, c'est celle-là qui te change. L'apôtre Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Pour qui? Pour le salut de quiconque croit. Donc si tu n'y crois pas, même si la parole de Dieu elle est puissante, elle est créatrice, elle ne fera aucun effet quelque part dans ta vie. À moins vraiment que Dieu décide de le faire indépendamment de ta volonté. Mais en général, le Seigneur veut que nous puissions participer avec lui. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous allons vivre que si nous comprenons que nous sommes appelés à les vivre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes affranchis, normalement nous devons vivre affranchis du regard des autres. C'est-à-dire quoi avant de lire plus loin? C'est-à-dire qu'en fait, normalement, nous devons être libres, parce qu'être affranchi, c'est être libre, être libéré.
Et normalement, Jésus nous a affranchis pour Dieu. On n'est pas affranchis pour nous-mêmes dans le sens que pour commencer à faire du libertinage, commencer à penser au nom de la liberté, on fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Non. Non, 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 ça n'a rien à voir. La liberté dans le Seigneur, c'est dans le sens que tu restes conforme et tu deviens conforme, tu te conformes à la parole de Dieu, donc à la volonté de Dieu. Donc en fait, tu as été affranchi pour suivre la volonté de Dieu, d'accord? Pour suivre la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit que celui qui veut venir à lui, il doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix et le suivre. Donc, l'orientation de ta vie, elle est à la suite de Jésus-Christ. Donc, en fait, tu suis Jésus, d'accord? Donc, si on te demande où est-ce que tu es en train d'aller, même si jamais tu ne sais pas très bien où ce que tu vas, ce que tu dois dire, c'est que tu es en train de suivre Jésus parce que ta vie, tu la conformes à la parole de Dieu. D'accord? Ok. Alors maintenant, affranchi du regard des autres, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si tu n'es pas affranchi du regard des autres, si tu vis une vie qui est dépendante ou bien manipulée ou on va dire, comment dire, téléguidée par le regard des autres, donc par l'opinion des autres, en fait, tu ne vivras pas à la suite de Jésus parce que tu donnes trop d'importance, une importance exagérée, une importance abusive, une importance que tu ne devrais pas au regard des autres. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ton indépendance que nous sommes en train de déclarer, alléluia, par rapport au regard des autres. C'est vrai, nous vivons en société, c'est vrai, nos vies peuvent influencer les autres, tout comme on peut être influencé les uns par les autres. Oui, le faire aiguise le faire, certes, mais il y a une dimension équilibrée où ça doit se faire. Alléluia. Là, quand on parle d'être affranchi du regard des autres, c'est que tu sois affranchi de la manipulation que le regard des autres peut avoir sur ta propre vie. Oui, oui. Alors, ne décroche pas, ne te dis pas non, ça c'est pas pour moi je suis ok, tout ça. Non, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu pour être totalement affranchi, non pas pour toi-même, mais pour que tu puisses vivre pour le regard de Dieu avant de commencer à chercher à vivre pour le regard des autres. C'est que quand tu vis pour le regard de Dieu, tu ne cherches même plus à satisfaire au regard des autres. D'accord? Et c'est très important parce que souvent, on de ce que les autres... Non, écoutez, on est affranchi. Si on est affranchi, c'est pour être libre. Libre de l'approbation des autres, libre de ce qu'ils pensent ou bien libre de ce qu'ils font. Voilà. Donc, on ne doit pas vivre à la merci des opinions des autres. Et vous savez, il y a des gens, il y a des stars qui se suicident, des personnalités publiques qui se suicident, ou bien des fois qui entrent en dépression, ou bien qui se réfugient dans l'alcool, ou bien dans la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas ce que les autres pensent d'eux, ou bien ce que les autres disent d'eux. Mais quand tu es affranchi, tu es plus fort que ça. Tu comprends? Tu es plus fort que ça. Et normalement, quand tu es affranchi, c'est-à-dire que tu as récupéré en fait ton indépendance, ton autonomie par rapport à quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Et donc, la seule personne en fait qui est autorisée à être ton guide finalement dans ta vie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Bien sûr, tu vas respecter les lois. Bien sûr, tu vas respecter tes engagements. Bien sûr, tu vas respecter les autres aussi. Alléluia. Mais tu ne seras plus manipulé ou téléguidé par eux. Ce n'est plus à eux de te dicter comme tel ta conduite. Maintenant, prenons ce message de façon équilibrée parce que tu ne vas pas aller au bureau et commencer à en faire en ta tête. En disant que ouais, non, moi je suis affranchi du regard des autres. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Je crois qu'on va bien se comprendre en allant un petit peu en profondeur. Alors, ça nous emmène dans Galates 1, verset 10. Galates 1, verset 10, où la parole de Dieu dit quoi? Galates chapitre 1 au verset 10, la parole de Dieu nous dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou bien celle de Dieu ?» Alléluia. Ça, c'est Paul qui parle aux Galates, donc aux chrétiens de Galatie. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou bien c'est celle de Dieu? Quelqu'un qui a affranchi ne désire pas la faveur des hommes, mais désire la faveur de Dieu. En fait, le Seigneur nous a affranchis pour Dieu. Il nous a affranchis pour la liberté. Il nous a affranchis pour nous réconcilier avec le Père. Pour que nous puissions, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit maintenant pour Dieu. Donc, quand toi, tu vis en suivant
les tendances des autres, en réalité, tu n'es pas en train de suivre le Seigneur, mais tu es en train de suivre les autres. Or, le Seigneur t'appelle à marcher à sa suite. Est-ce qu'on est en train de me comprendre? Alléluia. Amen. Alors, l'apôtre Paul avait compris ces choses. Il en avait la révélation. Alors, il dit, et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou bien c'est celle de Dieu? Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Alors, il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien-aimé. Alléluia. On vit dans un monde aujourd'hui sur Internet, on qualifie certaines personnes d'influenceurs parce que c'est eux qui donnent la tendance. Ok? Ils donnent la tendance. Ils peuvent se réveiller aujourd'hui et puis décident de mettre un verre sur la tête. Donc, par exemple, un verre, je sais pas moi, un verre en plastique ou bien un verre sur la tête et de mettre un petit fil autour et puis c'est le nouveau chapeau. Ils disent que maintenant c'est le nouveau chapeau à la mode. Et puis alors, tous les autres, là, ils vont suivre. Ils vont même pas réfléchir, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est important, est-ce que c'est vraiment un chapeau, est-ce que ça a vraiment du sens ce qu'on fait? Non, ils vont juste suivre parce que l'influenceur a dit ça. Si l'influenceur maintenant décide de faire des trucs bizarres, ben, tout le monde va faire des trucs bizarres parce que c'est l'influenceur. Vous voyez. Alors nous, en tant que fils de Dieu, on est supposé influencer ce monde. C'est nous, c'est à nous que le Seigneur a envoyé, c'est nous que le Seigneur a envoyé vers les nations pour transformer les nations, pour faire des nations des disciples de Christ. Donc ce n'est pas à nous maintenant d'être manipulés par les nations. Ce n'est pas aux nations de nous dicter notre conduite, c'est plutôt à nous de dicter aux nations leur conduite, de leur apprendre la bonne conduite. Alléluia. La façon de vivre, la façon de marcher, la façon de considérer la vie. Alléluia. Amen. Alors, tu n'arriveras pas à accomplir ton mandat si tu es encore dans des blocages tels que tu es dépendant du regard des autres. Tu vis plus pour satisfaire le regard des autres que satisfaire le regard de Dieu. Là, c'est qu'un problème. Là, c'est que tu n'es pas entré dans ton affranchissement réellement. Alléluia. Amen. Alors, Paul dit que s'il plaisait encore aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Parce que quand tu es serviteur de Christ, ta vie à toi va te pousser à faire des choix qui ne sont pas forcément des choix populaires. Tu vas devoir prendre des positionnements qui ne sont pas forcément populaires, mais ils sont en accord avec la parole de Dieu. Tu auras un mode de vie qui n'est pas forcément populaire, qui n'est pas forcément accepté par tout le monde, qui n'est pas forcément adapté ou bien compris par tout le monde, mais peu importe. Toi, tu sais que ce n'est pas c'est pas aux gens que tu cherches à plaire, tu cherches à plaire à Dieu. Un Dieu qui est peut-être invisible, mais qui est réel, plus réel que ceux qui sont visibles. Alléluia. Et à qui tu sais que tu dois des comptes. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire 1 Thessaloniciens 2, mais 1 Thessaloniciens 2, verset 4. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. On va lire ça. 1 Thessaloniciens 2, verset 4 nous dit quoi? Nous dit, mais puisque Dieu nous a jugés, donc c'est encore Paul qui parle, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Amen. Donc en fait, Paul, dans sa mentalité, dans son mouvement, parce que sa vie est un mouvement. Donc, toi aussi, ta vie est un mouvement. Donc, dans son mouvement, eh bien, Paul ne recherchait pas à plaire aux hommes, mais ce qu'il recherchait, c'était à plaire à Dieu. Donc, c'est Dieu d'abord. Donc, tu dois vivre ta vie de sorte que ce que tu fais, que ça plaise aux hommes, que ça ne leur plaise pas, peu t'importe. Toi, tu vis pour plaire à Dieu. Alors, maintenant, dans la pratique, c'est quoi? Dans la pratique, par exemple, dans l'église, toi, tu viens, tu as envie d'être en uniforme, dans le sens que tu as envie d'être comme tout le monde. Tu n'as pas envie, entre guillemets, tu n'as pas envie de payer le prix de ton zèle. Tu n'as pas envie de payer le prix de la révélation que tu as. Parce que la révélation que tu as va te propulser à des hauteurs que les autres n'ont pas encore atteintes. Là, en fait, la révélation que tu as va te propulser, va t'emmener, va te démarquer dans un mouvement, en fait, que les autres ne comprendront peut-être pas tout de suite. Mais toi qui as compris que c'est ça que Dieu veut de toi, tu dois te laisser guider. La Bible nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu dois accepter, alléluia. Donc, tu peux venir à l'église alors que tout le monde reste debout. Toi,
toi, le Saint-Esprit te touche et te parle et tu comprends que tu dois te prosterner physiquement, te prosterner. C'est pas parce que les autres sont debout qu'ils ne sont pas prosternés, mais toi, le Saint-Esprit te dit non, prosterne-toi. Et puis toi, tu dis, ah non, 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 je ne vais pas faire ça parce que qu'est-ce que diront les autres? Tu vois, c'est là souvent qu'on voit, tiens, qui est réellement affranchi. Donc toi, tu es encore lié, tu es encore sous la domination du regard des autres, en fait. Tu es encore sous le contrôle du regard des autres. En fait, tu ne vis même pas pour toi-même, tu vis pour les autres. Tu fais des choses, ce n'est pas pour toi, mais tu fais les choses pour les autres. En fait, pour les impressionner ou bien pour leur plaire. Mais en fait, toi-même, ça ne te plaît pas forcément, mais tu es esclave, en fait, du regard des autres. Tu comprends? Et il y a des dimensions comme ça, peut-être dans nos vies. Des fois, on peut faire des choses, on peut penser des choses, on peut dire certaines choses, on peut prendre certaines directions. Il faut bien peser tes motivations. Est-ce que tu le fais pour plaire à Dieu ou bien tu es en train de le faire pour plaire aux hommes? Ok? Alors, des fois, Dieu te donne des révélations, t'explique des choses que tu as comprises. Donc, parce que tu as reçu la révélation, maintenant, au lieu de fonctionner par rapport à ta révélation, non, toi, tu veux fonctionner en uniforme. Comme les autres ne font pas encore ça, moi, je suis trop timide pour le faire. Je suis gêné pour le faire. Mais tu n'es pas gêné, tu es sous leur contrôle. Or, un affranchi n'est plus sous le contrôle des regards des autres. Vous comprenez? David, par exemple, quand il louait Dieu, sa femme, là, comment on s'est dit, attends, elle a trouvé que sa femme, c'était la fille une des filles de Saül, je pense. Et sa femme a dit, mais attends, tu es un roi et tu danses de cette façon. Mais David était un affranchi. Il était complètement affranchi, alléluia, par la révélation qu'il avait de qui est Dieu, alléluia. Donc, il n'avait pas honte de Dieu, alléluia. Il n'avait pas honte de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des fois, hein, je parle en général, d'accord? Je parle en général. Des fois, nous avons honte de parler de Dieu. Nous avons honte de dire que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia, amen. Des fois, la honte, là, c'est même pas forcément qu'à l'extérieur. Même dans l'église, tu as même honte de donner un témoignage. Mais c'est grave. Alléluia. Pourquoi tu as honte? À cause du regard des autres. Oh, mais tiens, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Hey, écoute, il est temps de te libérer de toute cette dépendance. Il est temps de t'autoriser d'être toi-même. Tu dois t'autoriser d'être toi-même. Alléluia, tu dois t'autoriser d'être toi-même, ne pas avoir honte de qui tu es devenu en Christ et arrête de te laisser définir par le regard des autres. C'est Dieu qui te définit. Ni tes acquisitions, ni tes diplômes, etc., ni le nombre d'enfants que tu as, ou bien ton mariage, etc., qui te définit. C'est Dieu qui te définit. Au final, c'est Dieu qui te pèse. Alléluia. Donc, en fait, toi, tu es en train de te tromper de balance. Tu es en train de vivre sur la balance humaine, alors au lieu de vivre sur la balance divine. La balance divine, c'est on te pèse. Et on doit te peser. Et si on te pèse, on voit que tiens, que non. Là, il n'y a rien ici. Il n'y a aucune consistance, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune détermination parce que cette personne est un chrétien, on va dire caméléon. Voilà. Un chrétien caméléon, c'est-à-dire que tu veux tellement plaire à ton environnement, au lieu de chercher à plaire à Dieu. Païen, tu es païen. Quand tu es avec des chrétiens zélés, tu fais comme si tu es zélé. Quand tu es avec des chrétiens moins zélés, tu es comme eux. Non, attends, mais c'est quoi? On ne se retrouve plus. Alléluia. Amen. Donc tu es lié. Donc tu n'es pas encore affranchi. Celui qui connaît la vérité, il ne va plus chercher à vivre pour plaire au regard des autres. Au camp dira-t-on. Tu dois être affranchi du camp dira-t-on. Hein? Tu as ta vie à toi, ta vie personnelle. Tu as tes combats à toi. Tu as tes victoires à toi. Tu as ta vie, ton intimité personnelle avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu es en train de te mettre des fardeaux que personne n'a mis sur toi si ce n'est que toi-même? Tu vas accuser qui? Le diable. Le diable, il va venir. Il va dire, ah non, vous exagérez. Ça, c'est pas moi. Hein, je veux bien que je vous fais du mal, mais là, quand même, là, c'est toi-même. Alléluia. Hein? Donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités en main. On a déjà été affranchi. Maintenant, toi, tu veux te mettre sous un joug étranger. Pourquoi? Qui t'a dit de suivre ce que le Seigneur t'a dit de le suivre. Donc, le suivre, ça veut dire que arrange-toi pour que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de penser, de dire, ou bien de poser comme acte, que ça plaise à Dieu. La Bible nous parle de Job. Job, Dieu a apprécié Job. Il a parlé de Job du haut de son trône. Il a dit au diable, diable, d'où tu viens? Dieu savait d'où il venait. C'est pas parce que Dieu te pose une question que Dieu ne connaît pas la réponse. Dieu savait d'où ce que le diable venait.
Non, le diable lui dit, et là le diable ne pouvait même pas mentir. Oh non, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et puis il dit, bah oui, je l'ai vu et tout. Bon, ça je dis avec mes mots. Alors Dieu dit, est-ce que donc il n'y a personne comme lui sur la terre? Il s'écarte du mal. Donc en fait, Job était complètement affranchi du regard des autres. Il vivait pour Dieu. Et la plupart des gens qui se démarquent dans leur relation avec Dieu, ce sont des personnes qui ont déclaré leur indépendance par rapport au regard des autres. Donc ils n'attendent plus le feu vert des autres pour s'autoriser à être ceux qu'ils sont réellement. Tu dois te marier, donc te marier avec ton identité. Donc en fait, te marier avec ton identité, donc devenir un avec ton identité en Christ. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Lorsque Paul a rencontré Jésus-Christ, lorsque Paul a connu la vérité, eh bien tout a changé. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Donc la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi non, tu veux être gagnant dans tous les camps. Donc tu veux être gagnant et dans la lumière et dans les ténèbres. Donc tu veux être gagnant dans tous les camps. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Pour plaire à Dieu, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et non seulement tu ne peux pas plaire à tout le monde quand tu veux plaire à Dieu, et en plus de ça, tu ne dois pas plaire à tout le monde. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'arriveras pas à t'autoriser à être toi et tu n'arriveras pas à t'autoriser à suivre Jésus comme tu devrais le suivre. Alléluia. Amen. Donc, il faut annoncer ta couleur. Il faut qu'on sache ta couleur. Si tu es rose, tu es rose. Si tu es bleu, tu es bleu. Si tu es brun, tu es brun. Mais on ne va pas, oh non, nous, on n'a jamais su très bien quelle est sa couleur. On n'a jamais su. Mais c'est quoi ça? Ça, ce sont des gens qui sont esclaves des regards des autres. Donc, ils se conforment à leur milieu à chaque fois. Or, Dieu ne nous a pas appelés à nous conformer à notre milieu, mais Dieu nous a appelés à conformer notre milieu à nous. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas à toi de changer par rapport aux autres, c'est à eux de changer par rapport à toi, par rapport à l'influence que toi tu libères dans ta vie. Tu libères l'influence comment? Non, tu libères l'influence avant de libérer l'influence juste par tes mots. Avant de libérer l'influence juste par tes mots, libère l'influence par ta vie. Tu vis pour Dieu. Si tu vis pour Dieu, tout le monde va se rendre compte que non, toi, tu vis pour Dieu. Et ta vie va devenir un exemple. Ta vie va devenir une prédication, alléluia, en mouvement. Amen. Une prédication. Quand les gens t'observent, ils se rendent compte que non, là, on voit quelqu'un qui est en train de suivre Dieu. S'il fait comme ça, c'est parce qu'il suit Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et dans la Bible, on nous parle il y a plusieurs passages où les gens ont décidé, hein, ils ont compris que non, qu'il valait mieux, comme par exemple dans Actes des Apôtres, dans Actes 5, verset 29, où Pierre et les apôtres, ils ont répondu à ceux qui les ont menacés en disant, on vous avait interdit de prêcher au nom de Jésus là, mais vous avez rempli tout Jérusalem avec ce message. Vous avez rempli tout Jérusalem avec cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas sous l'emprise du regard des autres, de l'opinion des autres. Ils en étaient affranchis. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y en a beaucoup parmi nous aussi qui n'ont pas encore commencé à faire ce qu'ils ont à faire. Il y en a beaucoup parmi nous simplement parce que tu te demandes, tiens, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que mon épouse va penser? Qu'est-ce que mon mari va penser? Qu'est-ce que mes enfants vont penser? Qu'est-ce que le quartier va penser? Qu'est-ce que mes parents penseront? Mais à un moment donné, tu dois te libérer de cela. Alléluia. Amen. Tu dois te libérer de ce que les autres vont penser afin d'obéir à Dieu. Alors, Pierre et les apôtres ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, en fait, il faut suivre Dieu plutôt que suivre les hommes. Hein. Alléluia, amen. Mais nous devons comprendre que nous sommes des influenceurs du royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Nous sommes des influenceurs. Donc, si nous sommes des influenceurs, nous ne sommes pas venus là, nous ne sommes pas restés sur la terre ici après avoir accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur pour nous laisser maintenant manipuler par toutes les tendances. Alléluia, amen. Moi, des fois, je parle avec mes enfants qui sont des adolescents et qui parfois, bon, vous savez, à l'adolescence, vous êtes un peu à la merci de la mode. Hein? Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand on lance telle tendance, alors les enfants sont en train de dire, mais papa, c'est à la mode. Maintenant, alors toi, tu dis, mais c'est quoi ça? Ils disent, mais papa, mais maintenant, c'est à la mode. Et puis toi, tu dis, mais c'est ridicule, ça ne ressemble à rien. Bon, nous, on vient tous de là, on a aussi été jeunes, d'accord? Mais moi, je dis aux enfants, je dis, ok, mais il ne faut pas toujours que suivre la mode. Il faut aussi que la mode te suive. Hein? Ce n'est pas la mode, c'est pas à toi de tout le temps suivre la mode, c'est à toi de créer la mode aussi. D'accord? Et là, on parle que de la mode peut-être vestimentaire et tout ça,
Hein. Mais ici, là, le Seigneur nous appelle à être des modèles. Alléluia. À être En fait, quand on nous voit, on doit voir Jésus. Amen. Donc on doit voir Jésus. Les gens doivent rencontrer Jésus au travers de nous. Et les gens ne pourront pas rencontrer Jésus au travers de toi si toi tu es en train de suivre les autres, si tu n'es pas encore affranchi des regards des autres. D'accord. Alors comprenez bien ce message. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te faire enseigner. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir un encadreur ou bien un mentor. C'est pas ça que je veux dire. Là, je suis en train de parler de l'emprise. L'emprise que le regard des autres, le qu'en dira-t-on peut avoir sur toi. Il y a des gens qui ne sont même pas vrais, qui ne sont pas authentiques, ils ne sont pas sincères. Pourquoi? Parce ils sont à la merci de l'opinion des autres. Donc, ils ne s'autorisent pas à être eux. Et s'ils s'autorisaient seulement à être eux, ils seraient une grande bénédiction pour les nations. Ils seraient une grande bénédiction pour les nations. Alléluia. Amen. Mais ce message, normalement, doit t'emmener à la victoire sur le rejet. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand tu es trop à la merci du regard des autres, c'est parce que tu as peur d'être rejeté. Tu as peur d'être rejeté. Alléluia. Amen. Tu as peur d'être rejeté, donc tu dépends d'eux de façon excessive. Tu dépends des gens de façon maladive, en fait. Alléluia. Dépendre des autres, il n'y a pas de problème, tant que ce n'est pas de façon excessive, de façon maladive. Mais à partir du moment où ça commence à te contrôler, où tu ne sais même plus qui tu es, parce que tellement tu dépends des autres, mais tu vas avoir une vie en dents de scie. Hein, en dents de scie, donc c'est-à-dire que instable. Parce qu'aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui t'influence, mais qui dit que non, il faut que tu t'habilles en vert et tout ça, et puis toi tu te dis, bon, même si tu avais envie de t'habiller en bleu, mais là maintenant tu es obligé de t'habiller en vert parce que tu cherches à plaire seulement aux hommes. Même si Dieu t'avait dit, ah, aujourd'hui habille-toi en blanc, non, toi c'est d'abord aux hommes que tu cherches à plaire. Ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. C'est pas comme ça que les affranchis marchent avec Dieu. Ceux qui sont réellement affranchis, ceux qui ont connu la vérité, alléluia, amen, ils doivent vivre dans la déclaration de leur indépendance, alléluia, par rapport aux pensées des hommes. Même si les autres ne suivent plus Dieu, moi je choisirai Dieu. Même s'ils se moquent de moi, moi je m'attacherai à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, des gens comme par exemple moi là qui vous prêchent la parole, qui vous annoncent la parole, si je n'étais pas autonome, dans le sens que si j'étais dépendant de votre opinion, je n'annoncerais pas la parole comme je devrais l'annoncer. Je tournerais autour du pot au lieu de vous dire la vérité qui va vous affranchir. Vous voyez? Donc je ne vous rendrai même pas service et en fin de compte, même devant mon Dieu, le Seigneur ne me traiterait pas de bon et de fidèle serviteur. Alléluia. Il me dirait, mais non, tu n'as pas dit les choses que tu devais dire quand tu devais les dire, parce que tu cherchais à avoir un succès de ce monde. Alléluia. Amen. Mais moi, vu que je veux vivre mon affranchissement totalement, je fais comme Paul. Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Vous voyez? Parce que les serviteurs de Dieu vont devoir parler, vont devoir dire des choses, confronter des situations avec la parole de Dieu. Alléluia. Et si toi, tu es encore esclave de plaire, à plaire à tout le monde. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas que tu dois chercher à des conflits ou bien des confrontations pour des confrontations. Non, ce n'est pas ça l'objectif. D'accord? Mais l'objectif, c'est que tu sois libre. Jésus était libre. Jésus était libre. Ceux qui voulaient le suivre le suivaient. Ceux qui ne voulaient pas, c'était leur responsabilité. Alléluia. Ça n'enlevait rien à Jésus. Alléluia. Amen. Ça n'enlevait rien à Jésus. Amen. Notre rémunération, elle nous vient de Dieu. Alléluia. Au final, vous savez, on va tous mourir un jour. Lorsque tu meurs, on te pleure, mais la conclusion de ta vie, le point de ta vie, c'est Dieu qui le détermine. Hein. C'est Dieu qui le détermine. C'est Dieu qui va dire si tu as vécu pour lui ou bien si tu as vécu pour ce monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc, il faut sortir comme on dit en psychologie, des conditionnements opérants. Donc, c'est-à-dire que tu es tellement sous l'emprise de ce que pensent les gens que même tes actions, tes réactions sont prévisibles. Non, quand tu es fils de Dieu, bien-aimé, tu dois avoir une position telle que on sait que non, celui-là, il ne va pas se compromettre. Celui-là, il ne vit pas pour nous plaire, mais il vit pour que son Dieu se réjouisse par sa marche. Alléluia. Saül, le roi Saül, le premier roi, là, Saül, le premier roi d'Israël, il a craint Dieu plus que il a craint le peuple plus qu'il devait craindre Dieu.
Alléluia. Il a préféré satisfaire aux désirata du peuple plutôt que de satisfaire aux désirata de Dieu. Mais ça lui a posé des problèmes. Ça lui a posé des problèmes. Alléluia. Amen. Donc il y a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu où nous voyons qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Dans Genèse 3, verset 17, vous verrez dans ce passage où Dieu parle carrément, je dirais, à Adam en lui disant que parce qu'il a écouté la femme, au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit, allez hop, c'est la malédiction. C'est là que tout a commencé, vous voyez. Donc déjà, dès la Genèse, au lieu d'écouter ce que Dieu te dit, non, toi tu préfères plaire aux hommes que tu vois en fait. Voilà. Hein? Même Job, quand sa femme lui a dit, mais tu restes encore intègre jusque maintenant, mais maudit Dieu et meurt. Non, il a préféré s'attendre à Dieu plutôt que d'écouter sa femme. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'on dit des fois, le salut il est personnel. Le salut il est personnel, c'est ta responsabilité. Hein. C'est ta responsabilité. Accepte si les autres s'élèvent contre toi, s'opposent à toi, mais accepte. Vous croyez que même moi, là, pour répondre à mon appel, vous croyez que mes parents, que mes frères et sœurs, ils m'avaient tous applaudi quand j'ai dit oui au Seigneur, quand j'ai dit oui que j'allais servir le Seigneur? Mais pas du tout, hein. Parce qu'on ne voyait pas, ma famille ne voyait pas les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Et même moi, comment j'ai dit oui à Dieu sans vraiment savoir où j'allais. Donc, on m'a arraché en fait on m'a arraché de l'obscurité, on m'a arraché d'un flou pour m'emmener dans la lumière. Mais je ne savais pas, j'ai simplement dit oui à Dieu. Au début, j'ai beaucoup lutté, et puis à un moment donné, j'ai dit, bon Seigneur, fais comme tu veux, je te dis oui. Alléluia. Amen. Et quand j'ai dit oui, ben, j'ai accepté le fait même de décevoir mes parents qui misaient beaucoup sur moi. Alléluia. Et cela n'a pas été qu'une seule fois, il y a eu d'autres fois aussi où j'ai dû faire des choix, mais des choix difficiles. Des choix difficiles où j'ai dû choisir entre plaire à mon Dieu ou bien plaire aux hommes. Et ça continuera encore, certainement que le Seigneur me mettra encore dans des situations comme ça. Mais nous devons être affranchis. Un affranchi là, c'est pas juste faire du bruit là, je suis affranchi, je suis affranchi. Ah ok, t'es affranchi, t'es affranchi. Maintenant, ça doit se voir, ça doit se manifester dans ta vie. D'accord? Dans ta vie. Alléluia. Alors on va prier parce que le temps est avancé. Amen. Nous allons prier et nous allons déclarer notre indépendance par rapport au regard des autres. Alléluia. C'est pas juste indépendant pour être indépendant, mais c'est indépendant pour servir Dieu davantage, pour plutôt préférer d'écouter ce que Dieu te dit et ne pas se laisser définir par l'opinion des autres. Alléluia. Mais être ce que Dieu t'a dit que tu es. Accepter ce que Dieu t'a dit que tu es. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ne deviens pas esclave de l'opinion des autres parce qu'aujourd'hui, ils peuvent t'applaudir, mais demain, c'est les mêmes qui t'applaudissaient qui vont te jeter des pierres. Il faut faire gaffe. Ok, faut faire gaffe parce que c'est ça qui, ça risque d'être ça ton salaire. Donc, alors, recherche plutôt la faveur de Dieu. Alléluia. Cherche à plaire Dieu et tu verras comment tu vas t'épanouir. Alléluia. Dans cette voie et dans ta destinée. Alléluia. Alors nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions pour que tu nous viennes en aide, que tu nous fasses comprendre, Seigneur, ce que tu viens de nous dire ce matin, afin que nous soyons complètement délivrés, Seigneur, de la dépendance, de l'opinion des autres, Seigneur notre Dieu, de l'approbation des autres. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ton approbation, Seigneur, et ton approbation seule. Aide-nous à vivre pour te plaire, Seigneur. Aide-nous à vivre à ta suite, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te suivre, toi, et non pas suivre, Seigneur, les tendances de ce monde, et non pas suivre, Seigneur, notre environnement immédiat. Seigneur, nous voulons t'obéir. Si tu nous demandes quelque chose, aide-nous à le faire. Aide-nous, Seigneur, à être rapide, Seigneur, dans notre réponse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons aussi prier pour consacrer aussi nos maisons entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit que Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alors toi qui connais le Seigneur, tu n'es peut-être pas chef de ta famille, mais tu peux emmener, tu peux consacrer ta famille au Seigneur parce que toi, tu es éclairé. Donc tu sais ce que tu dois faire. Et la bénédiction de Dieu, elle peut entrer dans ta famille par ton canal. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, ce matin, afin que moi et ma maison, nous puissions te servir. Je prie pour que tu fasses ton entrée dans ma famille, dans mon clan, dans ma tribu, dans tous les membres, Seigneur notre Dieu, de ma famille, que tu puisses les visiter, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Révèle-toi de la même façon dont tu as touché mon cœur de Jésus-Christ. Amen.
Gloire au Seigneur. Alors maintenant, tu vas prier aussi pour ta propre vie. Tu vas prier pour tes fardeaux, tu vas prier pour tes besoins. Tu vas te recommander entre les mains de Dieu. La Bible nous dit de nous recommander, de recommander ton sort à l'Éternel et lui-même, il aplanira les sentiers. Donc nous allons recommander notre sort à l'Éternel afin que Dieu mette sa main, que Dieu bénisse. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, nos solutions ne viennent que de toi. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, lève-toi. Nous t'apportons nos vies, nous t'apportons nos fardeaux en ce moment. Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur, se répande sur chaque aspect de notre vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu as dit que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Seigneur, étends ta main, ô notre Dieu, débloque les situations bloquées, ouvre les portes fermées dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous trouver faveur même aux yeux de nos ennemis. Fais-nous trouver faveur même aux yeux de ceux qui nous combattent. Fais-nous trouver faveur même aux yeux de nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Confonds nos ennemis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Mets-les à notre service au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Que ta faveur nous précède. Que ta faveur ferme notre marche. Que ta faveur, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous ouvre un chemin au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée exceptionnelle. Que cette journée soit une journée bénie. Une journée de montée. Une journée de percée. Une journée de bénédiction. Une journée de victoire. Une journée, Seigneur notre Dieu, de percée. Alléluia. Une journée, Seigneur, de guérison. Une journée de délivrance au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce soit une journée de multiplication, une journée d'addition dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur, alléluia. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a dit que moi, je connais le plan de malheur. Alléluia. Inscris-toi dans cette parole. Alléluia. Et remercie le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour le plan de bonheur que tu as formé pour nos vies. C'est un plan de paix, Seigneur. C'est un plan de prospérité. C'est un plan de développement. C'est un plan, Seigneur, d'accomplissement, d'épanouissement. Merci, Seigneur. C'est un plan de gloire, un plan de délivrance. Alléluia. Et merci parce que tu nous donnes des chants de délivrance. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous fais du bien chaque jour. Alléluia. Merci, oh mon Dieu, pour ton application dans nos vies. Alléluia. Celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Tellement nous sommes précieux pour toi. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège. Nous te remercions pour cette grâce. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons terminé ce matin JSP. On se retrouve demain. Demain, c'est la dernière session de la semaine pour nous, donc dans Matin GSP, puisque nous avons 5 jours par semaine, de lundi à vendredi. Demain, on sera vendredi 29 janvier. Vraiment, rendez-vous ensemble, comme nous avons l'habitude de le faire. On aime bien terminer ensemble. Tous ceux qui nous suivent en rediffusion, essayez d'être là en direct. Alléluia. On sera ensemble et on verra comment le Seigneur va faire au milieu de nous. Amen. Si vous avez des témoignages, si Dieu est en train de faire des choses extraordinaires, n'hésitez pas de nous les communiquer. Amen. Soit en message privé, soit en commentaire pendant les matins JSP. N'hésitez pas de rendre témoignage, de rendre gloire à Dieu par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire. Je sais que Dieu est vivant, je sais que Dieu est à l'œuvre, je sais que Dieu te connaît et Dieu t'aime, que Dieu te localise. Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Alléluia. Ne manque pas de témoigner cela. Alléluia. Amen. Ne manque pas d'encourager quelqu'un qui vit peut-être la même chose ou peut-être pire que ce que toi tu as vécu, mais comme toi tu as vu la main de Dieu, tu as vu la délivrance, tu as connu la délivrance, tu as vu Dieu intervenir, mais témoigne et ça va encourager quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime et on se donne rendez-vous demain, même endroit. Amen. Bye bye.